bien que l'on écoute un petit peu Jean-Louis, qui a une position particulière, parce qu'à la fois celle du collecteur... Tu veux dire géographiquement? Non, je ne veux pas dire géographiquement, je veux dire en tant que collecteur, tant individuel que intégrer un élan associatif particulier, mais aussi collecteur au sein du PCP Métive en tant que salarié. Donc, ce qui te donne aussi un regard et un positionnement tout à fait caractéristique. En ce qui me concerne, alors donc moi je suis originaire du sud de la Saintonge, donc ce qu'on appelle la route Saintonge. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on parle plus de date de naissance avec un petit moment. 56, il a dit. Il a dit ce matin, pardon. Donc ça veut dire que moi, je ne suis pas la génération précédente, suivante, mais je suis quand même à 10 ans de la plupart des gens qui sont ici, quoi. Donc ça veut dire que du coup... Hein, oui, largement. En génération, Pivol, Gégé et compagnie. Oui, largement, Joseph. Enfin, bon, en tout cas, voilà. En tout cas, il y a... c'est après. Oui, non, Pivol, Gégé. Pivol, Gégé. C'est 54, 56. En tout cas, oui, voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'intégration dans le mouvement, c'est pas fait de la même façon. Et donc moi, j'ai eu un parcours un petit peu lié à différentes circonstances. Alors c'est vrai que moi, je suis issu d'une famille, mon père était ouvrier, et il travaillait dans une scierie, distillerie Scierie, distillerie, ça veut dire. Ah oui, oui, absolument. Absolument. Vous distillez du beurre? Non, mais du vin, du cognac. Et alors, il y avait 2 distilleries d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, à l'origine, c'était une distillerie de résine, une distillerie de cognac et une scierie. Donc il y avait ces 3 pôles qui étaient là, et mon père était transporteur, et saisonnièrement, il transportait tout ça. Alors c'est important parce que pour moi, ça a été assez caractéristique. Et donc on habitait dans un pavillon, un petit pavillon que mon père avait construit. Il bâtissait ses parpaings. Voilà, donc du coup, c'est vrai, mais j'ai toujours considéré que j'étais à l'étroit là-dedans et qu'il était suffisamment impersonnel pour ne pas sentir à l'aise. Et par contre, j'avais mes grands-parents maternels qui étaient propriétaires dans une borderie, ça s'appelait la borderie d'ailleurs. Et là, il y avait un espèce d'univers assez complètement différent, large et empreint de plein de choses dont on me parlait. C'est-à-dire mon grand-père, ma grand-mère, qui était très bavarde, me parlait de ces choses que je voyais, ces objets ou ces murs, ou plus que ça, l'histoire de l'acquisition de la maison. Elle est partie avec des louis d'or, enfin je veux dire, bon. Ça veut dire qu'il y avait un espèce d'univers qui moi m'étonnait parce que j'étais un peu perdu dans mon pavillon là-bas. Et donc du coup, ça a commencé à m'intéresser. Et à partir de ce moment-là où j'ai commencé à rentrer en contact et comprendre un milieu social qui commençait à m'intéresser, c'est vrai que j'ai eu un autre rapport avec mon père. Et là, ça a été très intéressant parce que mon père allait glaner dans les forêts les derniers fûts de résine, parce que alors là, ce qu'il faut bien penser, c'est que le sud de la Saintonge était un pays de résine, donc moi j'ai fait un travail sur cette résine. Et donc j'ai rencontré les derniers charbonniers, j'ai rencontré le dernier résinier, etc. Et donc du coup, moi ça m'a ouvert l'esprit sur l'idée qu'il y avait forcément des choses qu'on n'allait plus voir. Et donc il se trouve que moi, l'expression que j'ai pu mettre en œuvre à cette époque-là, c'était de figer les choses à travers la photo. Et donc du coup, en fait, moi, j'étais assez passionné par la photo, et donc j'ai commencé à fixer tous ces éléments par des photos. Alors après, il y a eu un certain nombre de concours de circonstances. Il se trouve que moi j'ai fait, j'ai fait au départ des études techniques, génie civil, génie mécanique. Donc j'ai eu un DUT génie mécanique que j'ai terminé en 1976. Et en 1977, j'ai fait donc l'armée à Cognac. Et il se trouve qu'à Cognac, j'ai rencontré quelqu'un qui était en fait le beau-frère de quelqu'un que vous connaissez, qui était Jean-Pierre Baudouin. Et il se trouve que c'est par ce biais-là que je suis allé à Genouillé, alors, où il montait un spectacle qui s'appelle Genouillé et Ilé, qui était la petite geste paysanne. Un peu raté. Oui, non, mais alors, après, moi j'avais pas le recul, mais enfin on m'avait attribué un poursuite, et j'avais été assez subjugué par l'idée de ce qu'on évoquait,
et par rapport à ce que j'avais vécu et la façon dont on présentait ça à un public, quoi. Donc c'était quelque chose d'assez surprenant et extraordinaire pour moi. Et, donc j'ai retenu ça et j'ai donc voulu continuer mes études. Donc forcément je me destinais plutôt licence de mécanique, génie industriel, etc. Donc j'étais à Poitiers. Et puis j'ai fait des stages. J'ai fait des stages dans l'industrie l'été. Donc moi je travaillais au bureau des méthodes, je travaillais au bureau d'études et j'ai travaillé dans l'atelier. Et je me faisais assez chier dans les bureaux d'études et méthodes, mais à l'atelier j'ai trouvé plein de copains très intéressants qui discutaient plein de choses et puis qui avaient une dextérité sur un certain nombre de choses. Enfin, voilà. Toujours est-il, quand j'ai été dans ces bureaux d'études et méthodes, il y avait un regard qui m'avait choqué, qui était un regard méprisant sur l'atelier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas digéré. Et je trouvais que c'était assez lamentable d'imaginer qu'effectivement, il n'y ait pas une relation plus étroite entre ceux qui pensaient et ceux qui exécutaient. Et donc ça m'a vraiment vexé, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, quoi. Et il se trouve que avec mes photographies, j'avais voulu monter un club photo à Montguillon, donc dans le sud de Saintonge. Et donc j'ai fait une première exposition avec mes photos. Et il se trouve que là, il y a quelqu'un qui est passé et qui m'a dit, mais tu devrais faire ethnologie. Je dis ethnologie, moi j'avais une projection sur l'ethnologie parisienne. J'avais donc pas la notion qu'il y avait une section d'ethnologie à Bordeaux. Et sauf que moi j'avais un DUT génie mécanique, donc rentré en sciences humaines, etc. Alors j'avais tellement envie d'imaginer que je puisse rentrer dans cette science qui pouvait manier un peu les relations humaines et le contexte social de tout ce qui se donnait à voir. J'ai fait un dossier argumenté avec mes enquêtes, alors qui n'étaient pas sonores, mais qui étaient une recherche. Et ben, j'ai eu l'équivalence du DUG avec mon DUT et j'ai pu rentrer directement en licence. Donc c'était quand même assez étonnant. Et donc, je suis allé à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai donc logé en partie. Alors bon, j'avais fait une partie d'une licence de mécanique à Bordeaux, mais enfin, en tout cas, j'ai poursuivi donc avec cette licence d'ethnologie à Bordeaux. Et donc, je logeais dans une piole universitaire. Et un jour, il y a une femme de ménage qui vient me voir, qui me dit vous devriez me mettre en contact avec votre voisin parce qu'il écoute la même musique que vous. Alors j'ai dit, alors j'écoutais Stivell, Perlin va folk, Malicorne, enfin bon, je veux dire, j'étais dans le folk. Et en fait, donc c'est ce qui s'est fait. Donc je suis rencontré avec mon voisin. Et mon voisin, c'était Pascal Guérin, qui faisait donc partie de l'ARCUP et qui a pris un malin plaisir à me dire, nous on fait tout ça là-bas, et dans le nord des Deux-Sèvres. Il m'a parlé effectivement du personnage avec qui il avait appris le violon, qui était son voisin Paul Michneau, et il m'a montré le disque de Paul. Alors j'ai écouté quelques éléments et j'étais vraiment subjugué, quoi. Et en fait tout ça faisait le lien avec ce que j'avais au fond de moi-même, et donc de fait forcément il m'a tiré jusque dans le bocage. Donc j'ai fait ce qu'on appelait les stages, et donc là moi j'ai fait les stages non pas à l'UPCP globalement, mais dans l'association ARCUP dans le nord du bocage. Et là, il y a un nouveau déclic qui s'est fait parce que j'ai été, moi, assez subjugué. Alors, c'est vrai que je faisais de l'ethnologie. Alors, c'est vrai que la méthode qui était employée m'avait parfois interpellé, mais je jouais le jeu. C'est-à-dire que du coup, je rentrais dans la mouvance et j'ai suivi les préceptes, j'ai fait comme tout le monde. D'abord, il fallait que je m'imprègne d'un milieu. Surtout que moi je ne suis pas musicien, donc c'était déjà plus délicat, il fallait donc que je me forme aux matériaux, donc j'ai suivi pendant un certain nombre d'années, et sauf qu'effectivement
il y avait plein de petites choses qui m'interpellaient, mais j'ai trouvé des moments extrêmement forts, parce que ce qui m'avait marqué, c'était ces veillées collectives. Enfin, c'était veillé, de fait collective, mais enfin, je veux dire, où il y avait au sein des enquêtes collectives aussi, parce que du coup, il y avait du filmage, il y avait des enregistrements, et alors c'est vrai que c'était, encore une fois, moi j'étais un petit peu plus carré, et donc j'avais une vision un peu brouillonne de tout ça, mais avec une émulation tellement forte, que c'est quelque chose qui m'avait, moi, complètement impressionné. Donc du coup, j'ai eu ma licence, et à partir de là, forcément j'ai voulu m'engager. Alors j'étais pion en même temps, hein, donc j'ai fait 4 années de pionicale, et j'étais donc pion dans le sud de la Saintonge. Et j'ai voulu donc poursuivre cette maîtrise. L'ARCUP, c'est pas comme... Non, c'était pas comme... Donc dans ce sens-là, forcément, j'ai commencé à demander ma mutation à Cerisay. Et donc ce qui s'est passé, et il se trouve qu'il y a eu des élections, et qu'en 81, un président est passé, avec une vision culturelle un petit peu différente, et donc il y a eu une ouverture vers la possibilité d'engager des nouvelles options au sein du PCP. Et donc moi j'ai été embauché, d'une part parce que j'avais un regard un petit peu plus distancié, hein. Je veux dire, j'ai pas une expérience de l'étude forte, mais en tout cas j'avais un regard un petit peu plus distancié, et surtout qu'il y avait une volonté de mettre en œuvre un rangement, un classement, un traitement de la documentation qui commençait à être engrangée. Alors c'est vrai que je l'avais déjà bien approché avec l'ARCUP, donc forcément j'avais bien notion de la masse que ça représentait. Déjà l'ARCUP c'était quand même extrêmement volumineux, et évidemment quand on raisonnait sur l'ensemble de la population UPCP, si j'ose dire, ou en tout cas des associations PCP, ça devenait colossal. Donc voilà, apparemment ma candidature a été, parce que du coup c'est une période où conjointement Catherine Robert a été embauchée à la Phonothèque nationale, donc c'était aussi sous la mouvance et l'appui de Michel Vallière, puisqu'il était président du PCP à cette époque-là. Donc c'était quelque chose qui forcément se dessinait autour de sa vision des choses. Donc du coup, moi je me suis engagé là-dedans. Alors c'est vrai que, pour revenir à l'ARCUP, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré Pascal, et les stages que j'ai faits m'ont incité forcément à m'équiper d'un outil, et en l'occurrence un UR, et c'est vrai que j'avais plutôt tendance à aller chercher le 4 pistes, parce que j'avais vu celui de Gianni, qui faisait effectivement... qui avait plusieurs possibilités et qui duraient très longtemps, quoi. Alors ce qui veut dire que moi forcément je n'avais pas grand argent, et donc comme tout le monde, et donc du coup c'est vrai qu'une bande pouvait durer 8 heures, donc c'était extraordinaire. On enregistrait en 4,75 évidemment. Donc moi j'ai continué à faire, avant d'être embauché à l'UPCP, j'ai continué à faire mes enquêtes de terrain chez moi, avec des enquêtes participantes. J'ai couché avec le charbonnier pour suivre l'affaire, j'ai photographié, j'ai enregistré ses copains, etc. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était, en tout cas dans cette mouvance-là, plutôt les savoir-faire, avec la photographie. Et il se trouve que au sein de l'ARCUP, il y a eu plusieurs expériences conjointes. Il se trouve que Pierre Gugan, alors moi j'étais embauché déjà à l'UPCP, il y a eu plusieurs choses qui ont été assez marquantes dans mon parcours. C'est effectivement la rencontre avec Pierre Gurgan. Alors, Pierre Gurgan qui était donc un conseiller technique et pédagogique à l'INEP, et qui voulait développer un projet dans le pays minier, sur la mémoire des mineurs. Et donc du coup, forcément comme il avait un pied dans le Poitou, il a forcément évoqué son projet, et donc il a puisé un certain nombre de gens dans la mouvance associative pour pouvoir participer à ce projet. Donc on a mis en place ce projet pendant 4 ans. Hein, on a fait 200 heures d'enquête. Il y a eu 12 000 clichés.
pour aboutir finalement à un produit qui était un produit à mi-chemin entre la fiction et l'enquête ethnographique, qui était un roman photo qui s'appelait Le Cheval de Fer, et qui était sur la drame de Roméo et Juliette. Alors ça, on peut développer, mais voilà. En tout cas, ça a été relativement marquant, parce que c'était forcément une approche d'un autre milieu, avec des enquêtes assez assidues dans des milieux qui étaient complètement différents. Et il se trouve également qu'en 80, ça a été la création de la mission du patrimoine ethnologique, avec le conseil scientifique, et que des programmes de recherche avaient été lancés. Et il se trouve que, avec la mouvance Vallière et avec effectivement ces gens qui avaient une petite approche sur la méthodologie, en tout cas. Vallière était membre du conseil du patrimoine. Oui, Vallière, alors voilà, donc Vallière était membre du conseil, et donc du coup, il y a eu une ouverture pour qu'on puisse proposer un projet, et ce projet était relatif à la tradition orale et les pratiques des adeptes de la petite église, qui était donc pour ceux qui ne connaissent pas, une église concordataire qui est toujours vivante en bocage. Anti-concordataire, pardon. Et qui est toujours présente en bocage. C'est les derniers jansénistes. Ouais. Oui, bon, enfin c'est... En 1802, c'était les derniers jansénistes. C'est pas des jansénistes. C'est toujours un complexe. On va pas rentrer dans ces détails. Non, parce qu'on n'a plus le temps. Et donc là, effectivement, sur ce projet-là, alors c'était déjà un projet assez compliqué, parce qu'on a toujours dit que c'était plus facile d'aller photographier ou enquêter les gens en Irak que la petite église. Parce que c'est vrai que c'est un milieu extrêmement fermé, et c'est vrai que la difficulté, c'était de pouvoir accéder aux témoins. Et c'est vrai que par l'intermédiaire de Jani, qui lui pouvait avoir, lui était dissident, alors on les appelait des dissidents, voilà. Et donc lui avait la possibilité de pouvoir accéder à certaines familles, et moi j'ai poussé la porte des gens qui étaient à côté de moi dans l'association, c'est-à-dire les jeunes, ou des gens de mon âge, et j'avais été effectivement surpris de voir le lien ténu avec leur religion et la façon dont ils appréhendaient les choses. Même des jeunes qui avaient 15 ans, j'ai interviewé des jeunes qui étaient... Et donc du coup c'est vrai que tout ça, ça a marqué, et c'est vrai que ça finalement a abouti à un premier bouquin. C'était en fait le lancement d'une collection sur laquelle moi je m'engageais, parce que du coup j'étais chargé aussi de la valorisation de cette documentation. Et donc c'était les prémices de la création de Geste Édition, et où on a lancé la collection La Boulite, dont on a créé un concept qui permettait de séduire un petit peu tout le monde, et en même temps de pouvoir s'engager sur des thématiques à partir desquelles on pouvait avoir et des documents déjà existants, ou affiner des enquêtes complémentaires. Et donc effectivement, là, la photographie et l'illustration avaient une place importante. Donc moi, c'est vrai que je me resituais dans ces deux éléments, où effectivement je faisais une partie de ces enquêtes, avec d'autres, mais où j'illustrais, je photographiais, etc. Et je m'occupais en partie de cette documentation photographique dont personne n'avait depuis traité les éléments. Donc voilà, globalement, ce que je peux dire, parce que du coup, on peut... alors c'est vrai que moi, je suis parti il y a 8 ans, pour tout un tas d'autres raisons, mais c'est vrai que c'est vrai que c'était un projet qui, moi, dans cet engagement, me tenait très à cœur, donc c'est vrai que ça m'a fait un peu mal, mais je me suis dit, je peux pas laisser tomber tout ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis devenu archiviste, mais la dernière semaine, là, par exemple, j'ai enquêté 4 personnes. Alors c'est sur des sujets qui n'ont un peu plus rien pas forcément à voir directement avec la tradition orale stricte, mais c'est vrai que c'est plutôt des sujets socio-historiques, où là, effectivement, j'ai besoin, moi, de cette relation humaine, et d'avoir des éléments que je ne trouvais pas forcément toujours au sein de l'ARCUP, c'est-à-dire la contextualisation,
Et on a travaillé souvent avec Jean-François d'ailleurs sur des éléments, par exemple on avait travaillé sur la danse, sur le projet sur l'Avant 2, où effectivement on a pris un petit peu plus de distance sur ces sujets-là pour regarder ce qui étaient les informateurs, les époques de danse, la façon dont ils exprimaient leur savoir ou leur témoignage, etc. Et on a pris de la distance en réécoutant tout ça. Et ça c'était quelque chose qui était un petit peu nouveau. De même qu'effectivement, on a fait des questionnaires très précis, avec des subtilités qui étaient liées à la sociologie de l'environnement, etc., des musiciens, etc., etc. Donc on a apporté quelques éléments supplémentaires, et les choses n'ont pas forcément abouti à quelque chose de fini, mais en tout cas, ils ont étoffé la façon d'appréhender l'enquête. Voilà. Merci Jean-Louis Voilà. pour cet éclairage aussi sur cet autre pan du collecteur, en particulier avec la fixation par la photo, qui bien évidemment est nécessairement complémentaire de ce que peut laisser le son, d'autant plus de ce que peut et pouvait laisser le son avant le film aussi. Donc cette analyse aussi que tu as fait par rapport à tout ce qui pouvait éventuellement manquer ou ne pas être fait dans les premiers temps, et où ton approche a permis de sensibiliser un local et d'aller aussi en ce sens. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui s'est complété en non-stop ici. Oui, juste, c'est vrai qu'il y a eu la part des stages musique chorale, Oui. où effectivement, moi j'étais au début, et donc j'ai participé effectivement avec Michel Delannoy. On a passé des nuits à élaborer parfois des choses. Je me rappelle. Et où effectivement, ça c'était un élément très intéressant, parce qu'effectivement, ce recul était nécessaire pour pouvoir transmettre des choses, pour que ces jeunes-là puissent prendre contact avec un terrain, mais avec un recul suffisant pour pouvoir commencer à analyser un peu les choses. Même si les années les résultats... Ah non, mais ça c'est autre chose. Mais ça veut dire qu'il fallait que l'encadrement puisse être au moins préparé. Pour l'avoir vécu et avoir été en charnière, puisque je suis passée très vite entre moi les étudiants et vous, c'est clair que les apports de tous ces moments-là vont très au-delà du résultat, enfin, de la trace qui reste, ça indéniablement.